Le voyage s'est très bien passé. Bon, pour la plupart des sportifs, bon, ils ont dormi un petit peu, mais pas trop en fait. Fallait pas dormir en fait sur une partie du voyage, mais plus sur la fin pour se caler. Et puis, comme on arrivait le matin tôt, pouvoir tenir le reste de la journée. Mais non, ça a été bon, c'était quand même un petit peu long puisque en arrivant, on a eu une batterie de tests. Il y a les formalités administratives et puis après on a pris le TGV local pour venir à Niigata, mais bon. Exactement, en fait, le voyage a été, en fait, il fallait essayer de résister au sommeil. C'est ce qu'on a fait avec mon collègue. Donc, on a beaucoup échangé dans l'avion et on a dormi que les 3-4 dernières heures. Et puis après, on a essayé de résister au maximum dans le Shinkansen pour arriver à l'hôtel fatigué et faire une première nuit pleine. Et c'était le cas, donc j'ai envie de dire tant mieux. Première journée, ce matin, c'était plus un entraînement, on va dire entre guillemets «de décrassage». On va essayer de faire des mouvements déliés, s'imprégner des différentes, voilà, de tout le travail qui a été fait et essayer de commencer à le revoir, mais pas sur une intensité très forte. Pour Leïla, il y a eu également une séance de préparation physique cet après-midi et voilà, quant à Steven, lui, il a fait 2 entraînements karaté. Alors effectivement, la première journée d'entraînement s'est relativement bien passée dans l'ensemble. Alors le but, c'était de s'acclimater, d'essayer de s'entraîner aux heures de passage. C'est ce qu'on a fait. On a fait un premier entraînement ce matin qui a été difficile. Il n'a pas été si simple que ça pour Alexandra notamment. Donc on sent aussi un petit peu la difficulté. Il était 3 heures du matin en heure française. L'objet de ces entraînements-là, c'est surtout avoir de bonnes sensations, bien se sentir, essayer de faire de la qualité, que ça soit pas long pardon, parce qu'il faut faire du jus. Donc voilà, on a la chance de pouvoir bénéficier de 2 partenaires d'entraînement de qualité. Donc c'est intéressant pour le travail. Maintenant, le but, c'est vraiment d'essayer de monter en température et de prendre le rythme, avec le décalage horaire du Japon et d'essayer d'être performant dès le matin. Donc, c'est ça qu'on va essayer de mettre en place durant la semaine. Le but, c'est qu'elle se sente en confiance, qu'elle soit bien sur ses entraînements et surtout qu'elle arrive à refaire ce qu'elle a l'habitude de faire en France. Bah, ce qui est important, c'est d'avoir déjà un partenaire qui soit capable un peu de reproduire le niveau de difficulté auquel ils vont être confrontés, mais aussi essayer de reproduire un petit peu les schémas tactiques des adversaires. Et l'objectif, c'est vraiment de la mettre dans les meilleures conditions pour qu'elle finalise, qu'elle peaufine sa préparation et qu'elle arrive libérée pour la première journée de cette compétition. Bon, je suis retourné au Budokan en Karate One Premier League, mais effectivement, la dernière fois où j'étais compétiteur, c'était en 2008 et avec mes collègues, on a été champion du monde dans ce fameux Budokan. Donc oui, je suis super content de revenir dans ce lieu parce que voilà, ça me rappelle des souvenirs, mais le contexte est complètement différent. J'arrive dans une posture d'entraîneur national et le but, c'est vraiment d'emmener Alexandra dans les meilleures conditions, qu'elle puisse s'épanouir et reproduire le travail qu'elle a l'habitude de faire. Et je pense que la réussite sera dans la manière de retranscrire ces katas et de les faire de la meilleure des manières. Pour moi, c'est quand même quelque chose de fort parce que bon, ça a été une lutte qui est très ancienne de pouvoir intégrer les Jeux. Alors c'est vrai que on a connu les Jeux européens, on a connu les Jeux méditerranéens, les Jeux mondiaux. Donc on va dire que c'est une petite répétition des Jeux olympiques. Je ne sais pas ce que ça représente parce que ça sera une première. Maintenant, on essaie vraiment de se détacher de ça et je pense d'où notre arrivée assez tardive au village. Et on n'aura pas trop le temps de regarder ou d'observer parce qu'on sera tout de suite dans l'action. On arrive le 3 dans l'après-midi et dès le 4, il y aura des réunions avec le tirage au sort et le 5 au matin, on sera dans le feu de l'action. Donc pour nous, l'objectif, c'est vraiment de rester concentré sur l'événement, sur notre travail pour réussir les Jeux, tout simplement. Alors moi, je les sens, les voyants sont au vert, je les sens bien. Maintenant, voilà, il reste encore du temps. On sait que beaucoup de choses peuvent se passer, et donc il faut rester dans cet état d'esprit et essayer vraiment d'être concentré et de faire
de la qualité. Maintenant, ça, c'est tout ce qui est avant la compétition. C'est très bien. La compétition, c'est pas la compétition. Donc, même si on essaie de se rapprocher de l'idéal, bien des fois, avec l'expérience, on a vu que des sportifs étaient pas bien avant et très bien le jour de la compétition et vice-versa. Bien sûr, c'est le moment de recharger les batteries, de prendre confiance. On essaie de faire tout ça, mais leur taf, ça sera vraiment le jour J et c'est le jour J qu'il faudra être bon. Elle le sera. Je pense qu'on a l'habitude de la préparer et de la mettre dans les meilleures conditions pour qu'elle arrive prête le jour J. Là, elle l'est pas encore. Elle le sera dans environ une semaine. Donc, vraiment, le but, c'est qu'elle monte en température durant le peaufinage, le mini-stage, avant d'arriver à Tokyo. Mais elle le sera. Elle sera prête le 5 août.